Yo, comment allez-vous? Donc oui, j'ai changé carrément de place parce que sur mon lit, c'est trop problématique. Bah, parce qu'on voit pas forcément les cartes. Bon, là, on les verra pas non plus, mais bon, on fait comme on peut, hein. Du coup, bah, toujours avec le tarot Witch et Cauldron, hein. Non, vraiment, je vous le recommande, hein, parce que pour moi, même quand on est débutant, enfin débutant, même ce terme, je trouve qu'il est même pas approprié à la chose parce que j'estime que dans la cartomancie, qu'on soit expert, débutant, machin, enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est plus une question de connexion avec son âme, son intuition, tout ça. Donc, pour moi, c'est plus une question de développement des capacités psychiques. La façon dont on les développe, à quel moment, on va plutôt dire ça comme ça. Donc ça, le côté débutant, professionnel, tout ça. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce tarot, je vous le recommande littéralement, on va dire pour ceux qui sont tout juste en train de développer leur capacité psychique. On va parler comme ça sera mieux. Donc, on va virer ces deux petites cartes parce que personnellement, je n'en ai pas besoin. Voilà, voilà. Par contre, cette fois-ci, je vais pas les foutre en l'air. Ça commence, je suis déjà en train de crever, j'ai même pas démarré la vidéo, super. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, cette fois, d'habitude, je laisse les cartes voltiger et tout, mais là, non, je vais les... parce que là, le souci, c'est que comme je suis en hauteur, entre guillemets, bah, flemme d'aller par terre. Donc, je vais surtout bien les battre en posant ma question. Quelle prédiction pour aujourd'hui, mes questions? Quelle prédiction pour aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, je les ai battus. Je vais les diviser en 3 tas. Oh, punaise. Voilà, je vais regrouper mes petits tas. Tac, 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 tac. Et on va commencer à constituer la prédiction pour nos chers petits abonnés et même ceux qui ne le sont pas. Alors, on me dit de commencer par le tas du milieu. Hein. Bon, malheureusement, vous ne voyez pas, mais c'est pas grave, tant pis. Bon, vous voyez que c'est posé. Et on va aller voir un peu. Ok, ici, on tombe sur la 4 d'épée à l'envers. Donc, pour moi, la 4 d'épée à l'envers, elle signifie qu'il y a quelque chose qui va se mettre enfin en mouvement. Alors, pas en mouvement dans la matière, je le ressens plus dans le côté psychiquement parlant ou psychologiquement parlant. Enfin, en tout cas, il y a une notion avec le côté mental. On va dire que on est face à des personnes sans doute qui vont commencer à se démarquer, à s'affirmer pour la plupart aussi, à s'éveiller. Enfin, il y a le mental qui commence enfin à se montrer, quoi. Vraiment, d'habitude, on est face à des personnes, pardon de le dire, hein, mais qui n'en ont strictement rien à carrer. Mais là, pour le coup, on est face à des personnes qui vont commencer tout doucement à se révéler. J'ai plutôt cette notion de révélation. Mais en mode, elles vont s'affirmer, elles vont... comment vous expliquer le mental, en fait, il va commencer à bouger. J'ai la notion de personnes qui vont enfin s'écouter. C'est ce qu'on me dit. Et franchement, en vrai, tant mieux. On me dit d'aller sur lui. Ok, j'ai la 3 de coupe à l'envers. Bon, le problème, c'est que ça va avoir bien sûr des répercussions sur le social. Pour moi, ces personnes en question vont voir un peu du mouvement, du changement, du coup, sur l'entourage, qu'il soit proche ou pas, hein, mais il va y avoir une notion de transformation, il va y avoir une notion de changement. C'est-à-dire que la façon dont vous allez vous affirmer, c'est la façon que je suis en train de ressentir les choses. Hein. En fait, ça va avoir un effet sur votre vie sociale, clairement. C'est-à-dire que attendez-vous à voir des gens de votre entourage partir, mais attendez-vous aussi à voir de nouvelles personnes entrer dans vos vies. Donc ça va vraiment bouger sur le plan social. On me dit encore ce tas, décidément. Ok, j'ai la lune à l'envers. Donc la lune à l'envers, pour moi, c'est assez significatif de... on n'a plus peur.
Ça y est, on se révèle vraiment, on est vraiment ce côté de, on se révèle au grand jour, en fait. Ça y est, les peurs sont dissipées, le stress qui s'atténue. Les choses, en fait, elles commencent enfin à prendre forme. C'est vraiment ce que je ressens. C'est, là, vraiment, je parle à des personnes bah, qui pour moi voient leur vie changer du tout au tout, hein. Mais vraiment, mais c'est pas changer brutalement, parce que j'ai pas cette notion de brutalité. C'est plutôt quelque chose de progressif. Vraiment, comment vous expliquer? On a souvent la phrase quand on rencontre des gens ou quand on retrouve des gens du passé, on a ah bah t'as changé, dis donc, hein. C'est pas que j'ai changé, c'est que j'ai évolué. Bah c'est un peu ça la carte enfin ce que je ressens, c'est j'ai surtout évolué. C'est je suis plus cette personne que j'étais auparavant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une libération du passé. C'est ce que je ressens, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ok, j'ai encore ce tas, mais je sais pas pourquoi ce tas-là d'un coup. Ok, on a le diable à l'envers. Ok, donc c'est bien ce que je disais. On se défait du passé. Pour moi, on se libère de relations toxiques, on se libère de manipulation de la plupart de certaines personnes. Je pense que sur le plan relationnel, on se libère peut-être de PN ou de trucs comme ça. Sur le plan professionnel aussi, bah, j'ai un peu des deux, c'est pour ça. On se libère de ces chaînes en fait. C'est clairement ce que je ressens. Il y a vraiment cette notion de guérison avec la toxicité, quoi. Vraiment, c'est au revoir, bye bye, les côtés, les personnes toxiques, tout ça. Et franchement, en vrai, tant mieux. Là, j'ai vraiment une notion de personnes. Ah ouais, je sais pas comment expliquer ça. On est face à des personnes qui, de base, sont pas du genre à dire, par exemple, tout haut ce qu'elles pensent tout bas. Bah là, ça va être tout le contraire et ça va déstabiliser certaines personnes en face. Mais pour moi, ça, c'est un cadeau de l'univers. Moi, je le vois vraiment comme un cadeau de l'univers, c'est-à-dire que ce que je ressens, il y a vraiment des personnes là à qui ce tirage va s'adresser, qui n'ont plus peur de rien. C'est-à-dire qu'en fait, là, le ressenti que j'ai à l'heure actuelle, c'est des personnes qui de base, pas qui sont coincées, mais un peu, bah là, d'un seul coup, vont ouvrir leur gueule, quoi. En mode, oui, non, mais c'est bon, machin, blabla. Peu importe ce qui va être dit, mais c'est ce que je ressens. Des personnes qui vont, pour la première fois de leur vie, être cash face à des gens qui avaient tendance un peu à les dominer, par exemple. Et là, c'est sur tous les plans, hein, que ce soit professionnel comme relationnel, hein. J'ai vraiment tous les plans là pour le coup. Ah, là, j'ai le tas du milieu, enfin. Ok. Donc, on a l'as de denier. Donc, franchement, en vrai, ça a de bonnes répercussions et ça va avoir de bonnes répercussions parce que du coup, grâce à cette situation, vous allez dans la matière concrétiser beaucoup de choses. Pour moi, et pour moi, ça me parle plus sur le côté pro, là, pour le coup, que sur le côté relationnel. Mais il y a une répercussion, de toute façon, sur les deux. Et sur le plan matériel, pour moi, ça va porter ses fruits. Vraiment, j'ai une notion de récolte, j'ai une notion de ça y est, on concrétise enfin les choses. Il y a quelque chose qui va prospérer dans le temps par rapport à ça. On dit stop au con, on dit stop à son passé de merde. Enfin, c'est clairement ce que j'entends. Là, ça y est, on va dans une autre direction, mais on va dans la bonne direction. C'est-à-dire que pour moi, les projets qu'on avait de base, il a suffi de se libérer de schémas toxiques pour que ça puisse se concrétiser. Parce que c'est clairement ce qui va arriver, il va y avoir concrétisation de projets. Là, il y a un futur ultra positif qui s'avance pour les personnes à qui ça va parler. Donc franchement, moi je dis bravo, c'est oufissime. Comme je dis, voilà, il suffit de dire les choses, de se montrer sous un autre jour, de se transformer un minimum, bah pour que tout prenne forme en fait. On me dit ça là maintenant. Ah, décidément, mes guides, ça arrive quoi là? Ah bah voilà, on a l'as d'épée à l'endroit, donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Bon, désolé si la luminosité est un peu dégueulasse, parce que je me suis mise dos à ma fenêtre, donc bon, la prochaine fois, je ferai l'inverse. C'est pas grave. Ce que je veux dire par là, du coup, c'est
que, comme je disais, voilà, on est face à de nouveaux projets. Il y a un nouveau départ, en fait, qui s'annonce. Pour moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Il y a de nouvelles idées, pardon, qui vont se mettre en place petit à petit, en fait. Il y a bien sûr un côté progressif, mais on est sur le bon chemin. Les choses se mettent en place et vont se mettre en place assez facilement parce que vous avez émis les moyens nécessaires pour, et pas, je parle pas de moyens genre financiers, mais les moyens déjà sur le développement personnel. Déjà, ça y fait beaucoup. Comme je vous ai dit, vous êtes libéré de schémas assez négatifs, vous êtes libéré de votre passé et c'est ce qui va conduire à de nouveaux plans, de nouveaux projets, que ce soit sur le plan matériel, professionnel, relationnel, bref, vous avez compris la chanson. Mais en clair, là, tout se renouvelle pour vous. Tout va se renouveler pour vous. Les choses bougent et vont bouger. Tant dans la matière que dans le mental. Parce que même mentalement parlant, et enfin, surtout sur le plan moral, vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est vraiment ce que je... Ok, j'ai mes guides. Mes guides, ils sont en train de me dire en mode dépêche-toi, allez. Oui, bah ça va. Parce qu'en gros, c'est ça. Hein. Ok, ça met le 8 de bâton à l'envers. Donc le 8 de bâton à l'envers, par rapport à ce que je vous disais précédemment, il y a vraiment cette notion de progressivité. C'est-à-dire que les choses, c'est pas qu'elles vont pas vite, enfin dans le sens où ça va être frustrant, mais c'est qu'en fait ça va s'installer naturellement. C'est-à-dire que vous allez faire les choses étape par étape. C'est-à-dire que vous allez pas vous allez pas vous précipiter. J'ai pas de notion de précipitation, j'ai plus une notion de allez, chaque chose en son temps, vraiment. Un peu comme la carte du jugement dans le tarot, c'est un peu le même délire, sauf que là, dans l'énergie, j'ai quelque chose qui s'installe, c'est progressif, ça se fait... allez hop, la vie suit son cours en quelque sorte, enfin les choses suivent leur cours. Je vais mettre les cartes là-bas, là ça sera plus simple. Ok, ah, on me dit celui-là. Donc on a le hiérophante à l'envers. Donc le hiérophante à l'envers... Ouais, en fait, d'habitude, on fait des choses qui sont en phase avec nous-mêmes. Enfin, avec nous-mêmes. Plutôt en phase avec la société, j'aurais tendance à dire. Parce que l'hiérophante, le pape, c'est les trucs assez conventionnels, assez traditionnels. Mais là, pour le coup, ça va être tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, vous allez aller à l'encontre de vos principes, à l'encontre de vos propres valeurs. C'est-à-dire comme si vous alliez créer de nouvelles valeurs. Ça va être assez, je dirais pas atypique, c'est pas le terme. Vous allez faire peau neuve, c'est comme ça que je l'entends. Vous allez faire clairement peau neuve. C'est vraiment comme ça que j'entends avec le hiérophante à l'envers, c'est... Vous devenez quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est quelqu'un d'autre dans le côté meilleure version de vous-même. C'est clairement ce que je ressens et surtout ce que j'entends. Là, je vois des personnes clairement briller en société. Hein. Pourtant, c'est le hiérophante n'est pas censé représenter ça, mais j'ai l'impression que la conséquence de cette attitude, c'est ce qui va en découler en fait. C'est vraiment le côté, ouais, c'est ça. Vous allez influencer, vous allez faire des émules par rapport à cette nouvelle façon de fonctionner. C'est clairement ce que je ressens et aussi ce que je vois. Je vois beaucoup de personnes, comment dire, pas tendre la main, c'est pas le terme encore une fois, mais là j'ai vraiment une notion de personnes qui vont guider d'autres personnes dans ce sens. Cool. J'ai vraiment cette notion-là. Non, j'ai reçu une notification. Voilà, vous allez guider, vous allez devenir un guide pour des personnes qui sont, pour ma part, anticonformistes aussi. Enfin, vous voyez un peu le délire. C'est-à-dire que vous allez devenir quelqu'un, on va dire plutôt hors du commun, admettons. Et vous allez guider des personnes qui vont accepter du coup d'être aussi hors du commun. Enfin, vous voyez un peu le délire. Comme si vous alliez être ce type de personne qui allait créer un nouveau monde, en quelque sorte. De nouvelles traditions. Enfin, traditions, entre guillemets, vous avez compris, mais vous allez créer quelque chose de nouveau autour de vous et ça va faire des émules, clairement. Et franchement, tant mieux en vrai. Ok, tas du milieu. Ici, on est face également à une reine d'épée. Donc la reine d'épée, franchement, ça m'étonne même pas, ouais. Vous allez vous servir en fait de vos expériences passées, de vos épreuves passées également, comme d'une force.
mais une force mentale. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle un mental d'acier. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place là prochainement, ou même dans un futur lointain, peu importe, mais ce que vous allez mettre en place, clairement, vous allez montrer que quoi qu'il arrive dans vos vies, ou quoi qu'il arrivera, hein, même de très négatif, vous n'allez pas perdre pied. Vous allez être tellement ancré sur le plan mental que si, admettons, vous vivez un malheur, bah, ça ne se verra même pas. Parce que vous avez un ego qui n'est donc pas surdimensionné, mais qui sera plutôt stable. Vous allez vous stabiliser mentalement, vous allez comme créer une espèce d'équilibre mental. Et ça, franchement, la reine d'épée, pour moi, et en plus à l'endroit, c'est fabuleux parce que vraiment, pour moi, vous allez être la personne qui va réussir, vous allez attirer les foules en quelque sorte. Pour moi, c'est ça, vous allez attirer les foules. Comment vous expliquer? Parce que j'essaie de trouver les mots en même temps parce qu'on me donne plein de messages. Pour moi, vous allez être... voilà, c'est ça. Vous allez être une leader ou un leader, peu importe, hein, homme comme femme, c'est la même, mais c'est une énergie féminine pour le coup. Et vous allez être leader de plusieurs personnes, d'un groupe, etc. Admettons, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça va être la même chose. Les gens vont vous suivre, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont vous prendre comme une vraie influence. Vous avez compris? Là, cette fois, ça sera une influence intelligente. C'est-à-dire que vous allez prospérer dans la matière, prospérer mentalement, mais vous allez aussi prospérer socialement. C'est-à-dire que vous allez vous montrer déjà sous un autre visage, ça c'est clair et net, mais pas que. C'est-à-dire que vous allez dire c'est qui la patronne ou le patron. Voilà, vous êtes clairement comme ça en fait. Vous allez vous montrer. En fait, les personnes vont vous admirer. Clairement, c'est ce que je ressens. Là, je suis face à des personnes. Là, je vais parler à des personnes qui, soit qui sont patrons d'entreprise, si on prend le sens global et un peu cliché, ou alors face à des personnes assez influentes. Et c'est ce que vous allez devenir. Vous allez devenir quelqu'un de très, très, très influent. Mais dans le bon sens, évidemment, pas le mauvais. Mais tout ça pour vous dire que c'est excellent. C'est-à-dire que vos expériences passées, elle va vous aider à guider d'autres personnes sur le même chemin. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si grâce à vous, il y a d'autres personnes qui vont enfin réussir à guérir de leurs blessures émotionnelles, etc. Blablabla. Enfin, vous voyez un peu le délire. Enfin, franchement, c'est fabuleux. J'aime beaucoup ce tirage. Il est, il redonne espoir en fait, je trouve. Hein. C'est mon avis. Ok, on dit ça là. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Le magicien. Le magicien, c'est ça. Vous allez être le magicien, non seulement de votre vie, mais aussi de la vie de beaucoup de personnes. C'est clairement ce que je ressens. Je sens cette notion de créativité, c'est-à-dire que votre influence va créer d'autres influences et ainsi de suite. Vous êtes le maître de votre réalité, clairement, ou maîtresse, peu importe. Vous avez manifesté quelque chose, ça va se mettre en place et ça, c'est juste énorme. Ah là, je vois beaucoup de succès, je vois beaucoup de reconnaissance. Ah, je vois un monde merveilleux. Hein. Ça paraît utopique comme prédiction, mais je vois un monde merveilleux pour vous. Je sais pas du tout à qui ça va s'adresser, mais je vois en tout cas des personnes qui vont clairement briller en société. Hein. Ah, ça va être magique. Hein. Ok, on me dit le tas du milieu, très bien. Bon, par contre, on a la 5 de coupe. Ouais, ça va être un peu... Ouais, on me dit qu'il y aura des hauts et des bas. C'est ce qu'on me dit, mais ça, c'est normal. En fait, c'est-à-dire que vous allez obtenir un peu tout ce que vous voulez, parce que pour ma part, on peut tout avoir. Ça, oui. Mais il y a des choses à... Ah ouais, d'accord, ok. Ce qu'on me dit clairement avec la 5 de coupe, c'est je sais pas pourquoi on me parle de sacrifice. Parce que, en fait, vous allez sans doute faire le deuil de certaines choses que vous avez vécues, qui n'ont pas été forcément agréables pour vous. Et en fait, ça va... Ouais, c'est ça. D'accord, ok, merci mes guides. En gros, ce qui va arriver, c'est que tout ce que vous allez traverser là prochainement, c'est-à-dire le succès, la libération de votre passé, les nouveaux projets qui vont se mettre en place, etc., etc. En fait,
arriver à un moment dans ce futur proche, hein, qui sait. Ouais, j'ai une notion de proche, hein, quand même. Arriver dans ce futur, bah, vous allez comme faire une espèce de bilan de tout ce que vous avez traversé. C'est comme ça que je l'entends. Vous allez faire un bilan de tout ce que vous avez traversé. Et ce qui va arriver, en fait, c'est que, bah, forcément, vous allez être un peu ému aux larmes. Vous allez être ému parce que vous allez dire tout ce par quoi je suis passée, machin. Enfin, ça va vous être bénéfique quelque part. Je le ressens comme ça. C'est comme si vous évacuez toutes vos émotions. Vous allez évacuer toutes vos émotions du passé. Vous allez enfin être dans une forme de guérison. Pour moi, ça, c'est une guérison. Je la prends vraiment comme ça, cette carte. Voilà, j'ai une main qui me démange. Vous allez vraiment guérir. Vous allez enfin penser les plaies, les guérir, les cicatriser, tout. Vous allez enfin dire au revoir à des déceptions. Vous allez dire au revoir à des chagrins d'amour pro, tout ce que vous voulez. Enfin, vous allez dire au revoir à toute cette tristesse qui s'est accumulée dans votre passé et à qui vous avez dit next. Enfin, les choses vont vous allez souffler quelque part, en fait. Ça va vous permettre de souffler. C'est vraiment comme ça que je le ressens. J'ai vraiment une notion de, pas de déception, mais, alors pas de regret non plus. C'est un deuil. Je le ressens comme un deuil. Vous dites au revoir à votre passé douloureux pour moi. C'est ce que vous allez faire. Vous allez dire au revoir à votre passé douloureux. Mais ça aussi, en vrai, c'est une bonne chose. Alors, ensuite, mes guides, quel tas? Oh là, j'ai la main qui me démange. Ça commence, l'argent arrive. Je rigole. Ok, celui-là, très bien. Ok, bah voilà. Du coup, j'ai la roue de la fortune. Et forcément, en acceptant de dire au revoir à son passé douloureux, en acceptant les hauts et les bas, bah qu'est-ce qui arrive? Le karma, mais positif. C'est-à-dire que là, bon, pour ceux qui sont dans les croyances de la chance va vous sourire encore plus. C'est-à-dire que la roue va bouger dans le bon sens. Pour moi, elle va vraiment bouger dans le bon sens. Voilà. C'est votre destin. Ça doit arriver, c'est comme ça, on n'y peut rien. En fait, parce que vous allez mener des actions qui vont aller dans ce sens. Et c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous avez manifesté. Et ça va enfin arriver. Il était temps. Et là, dans mon ressenti, je m'adresse surtout à des personnes dont les projets, en fait, c'est des projets assez matériels. Hein. Je vois la création de très grandes entreprises. Ah ouais, je vois beaucoup de professions libérales. Ça va s'adresser à des personnes très indépendantes. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Et même sur le plan sentimental, apparemment, ça va créer de nouvelles choses. Hein. Tant mieux. Alors, on me dit ce tas-là. Ok. Donc, attention, on a la tour à l'envers. Donc, la tour à l'envers ne signifie pas bouleversement négatif forcément, mais ouais, en fait, vous allez vivre un assez gros bouleversement, mais ça sera encore une épreuve de l'univers. En fait, c'est pour voir si vous avez bien appris vos leçons. C'est pour voir si vous avez bien appris à bien vous débarrasser de ce passé tellement dégueulasse, faut être honnête, parce que j'ai l'impression que j'ai affaire à des personnes qui ont eu du mal à se sortir de leur zone de confort. Ce que je peux comprendre. Nous avons tous été dans ce cas. Mais là, pour le coup, vous allez subir encore une petite épreuve, mais vous allez, vous saurez vous en remettre en fait. Pour moi, vous allez éviter le plus gros drame de votre vie. Hein. Clairement, c'est comme ça que je l'entends. Vous allez savoir réparer une erreur qui a déjà été commise dans le passé. C'est comme ça que je le vois et que je l'entends. C'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une situation du passé qui va revenir à un moment ou à un autre. Mais cette fois, vous allez faire le bon choix. Vous allez prendre la bonne décision. Et c'est, pour moi, cette décision, elle va marquer, un tournant assez conséquent dans votre vie, mais dans le bon sens. Comme le dit la carte en bas, en fait, vous allez éviter le désastre, hein, clairement. Mais tant mieux, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que, en fait, sans doute un événement dans votre passé, qui s'est produit de façon assez dramatique, assez négative. Dans les énergies, ce que je ressens, c'est quelque chose. En fait, à l'époque, quand vous l'avez prise cette décision, ça vous engendrait que des dramas en fait, que des malheurs, que des dramas. Vous
Vous n'avez pas pris la bonne décision, en tout cas, à cette époque. Et là, ce qui va arriver, c'est que cette même situation va revenir. Mais cette fois-ci, vous allez dire, ah non, pas cette fois. Et là, vous allez prendre la décision. Là, ça va être l'occasion en fait, ça va être l'occasion de modifier ce passé. Et du coup, bah, le passé que vous avez eu très douloureux, bah, du coup, va devenir un passé positif à l'avenir. Ouais, dit comme ça, c'est un petit peu paradoxal, hein. Mais en gros, vous avez compris le délire. C'est-à-dire que vous allez corriger un événement du passé, cette fois-ci, qui va jouer en votre faveur. Ça va carrément jouer en votre faveur. Donc, franchement, tant mieux. Lui, ok. Et ici, on a quoi? On a le 2 de bâton à l'envers. Bah oui, forcément. Ça va créer un peu des indécisions. Vous allez peut-être un peu prendre du recul par rapport à cet événement, en fait. C'est-à-dire que, ouais, d'accord, ce qu'on me dit, c'est que je pense que vous étiez tellement bien lancé dans ce que vous allez faire que c'est comme si l'univers vous mettait un stop d'une certaine façon. Donc, la fameuse situation du passé qui revient. Et l'univers vous remet cette situation pour vous dire, oh, ralentis 5 minutes, hein, tu vas beaucoup trop vite. Et du coup, bah, la 2 de bâton à l'envers, j'y vois une énergie un peu à reculons. C'est-à-dire que cette fois, c'est comme si vous vous disiez, bah, je vais réfléchir à 2 fois avant de faire telle ou telle connerie, hein. J'ai vraiment une notion sur le plan professionnel, là. Ouais, là, ça va parler vraiment à des personnes qui sont dans une activité libérale et indépendante. En fait, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est le côté vouloir s'étendre ailleurs. J'ai une notion d'expansion et en fin de compte, c'est comme si on vous disait oui mais non. Pas, en gros, pas maintenant. C'est trop tôt. J'ai vraiment une notion de c'est trop tôt en mode on sait jamais, ça se trouve tu vas te casser la gueule. Donc clairement, non. Vous allez prendre un peu la chose à reculons et vous allez vous réfréner en fait dans vos décisions à cause de ça. On me dit en tout cas ouais ça la décision que vous vouliez prendre bah en vrai c'est trop tôt, ça sera pas pour tout de suite, genre attendez un peu, laissez les choses se faire, laissez les choses s'installer, laissez les choses s'établir et ce sera bon après. C'est clairement ce que j'entends. Et on va tirer une dernière carte, une dernière ou pas? Ils savent pas. Non, celui-là encore. Donc on a ici la 5 de bâton à l'envers. Ouais, d'accord. En fait, le fait... Ouais, d'accord. Ouh, punaise, ça me parle clairement de concurrence. J'ai compris. Donc, en fait, le fait de réfréner vos décisions, bah finalement, ça va mettre fin à un gros conflit. C'est bête, mais c'est réel. Ouais, c'est ça. Il va y avoir... ça va être la fin d'un gros conflit et je sens au niveau de la concurrence. Je sais pas, il y a une notion de concurrence. Et en fait, il va y avoir une forme de négociation, il va y avoir un compromis qui va être fait par rapport à ça. Ok, c'est ce que j'entends. Une personne, en fait, elle va un peu vous tendre la main. C'est-à-dire que, à vous dire, bah écoute, ok, si on fait pas ça maintenant, bah, on fera ça plus tard, mais vas-y, viens, on le fait ensemble. J'ai vraiment une notion comme ça. Pour moi, vous allez collaborer. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une notion de concurrence, de quelqu'un qui était pas forcément opposé à vous, mais on sent qu'il y a une forme de compétition par rapport au projet que vous allez mettre en place et bah, une personne qui a plus ou moins le même et au final je vois clairement un accord entre ces deux personnes. Je vois un accord entre vous et cette personne et franchement tant mieux en vrai, hein. Enfin je dis vous, ça se trouve ça va s'adresser à d'autres personnes hein, qui ne regardent même pas la chaîne, hein. Mais tout ça pour vous dire que le fait d'avoir réfréné cette décision et d'avoir accepté de la ralentir, ou en tout cas de bien peser le pour et le contre, c'est comme ça que je le ressens, bah du coup ça va amener une espèce de compromis entre vous ou quelqu'un d'autre et cette personne. Donc ça va mettre fin ça va mettre fin à une compétition en tout cas, ça va mettre fin à des rivalités. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Est-ce qu'il y a d'autres cartes à tirer? Une dernière, on me dit. Ok, et c'est celle du milieu. Et là, j'ai quoi? Bah du coup, j'ai le pendu à l'endroit. Pour moi, le pendu à l'endroit, bah du coup, ça m'indique vraiment que la situation, du coup, c'est pas qu'elle va être suspendue. Je l'entends pas comme ça. J'entends plutôt le côté, on accepte que les choses se passent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le côté, cette fois, on lâche prise. Voilà, j'ai vraiment la notion de lâcher prise. On lâche prise et du coup, les choses vont aller d'elles-mêmes. Ah,
Ils me disent, il y a encore une carte à tirer. Eh, les guides, ça. Ok, bon, ça. Et là, on a quoi? On a le cavalier de bâton à l'envers. Bah, encore une fois, c'est des énergies qui vont se réfréner. Donc, ça confirme ce que je vous dis. Là, cette fois, les énergies, elles sont pas du tout dans la précipitation ni dans l'excitation. Pour moi, c'est assez chill, en fait. C'est-à-dire que le cavalier de bâton indique le côté, bah, c'est une énergie d'action, mais pas trop. C'est vraiment, on y va, mais tout doux. Vraiment, on y va tout doucement. Laissons les choses se faire. Donc, ça confirme vraiment ce que je disais en finalité du tirage. Donc, pour moi, ce tirage, il s'adresse vraiment à des personnes qui ont des projets, hein, logiques, mais surtout qui vont dire enfin au revoir à leur passé de merde. Hein. Faut dire ce qui est, faut être honnête, faut être réaliste, faut dire les mots tels qu'ils sont. Qui vont dire bonjour à un magnifique futur qui va au début, je pense, y aller magnifiquement bien, qui ça va y aller cash et tout. Enfin, vous allez briller en société, comme j'ai dit, ou la personne à qui ça va s'adresser va briller en société. À un moment donné, elle va revivre un peu une situation compliquée, mais qui va lui permettre de prendre cette fois-ci les bonnes décisions, qui a d'ailleurs un énorme rapport avec une concurrence, une compétition, une rivalité. Et au final, cette rivalité va se transformer en association. Et là, les choses vont redémarrer d'une puissance et d'une façon assez tranquille. Il y aura son lot de complications, mais il y aura aussi son lot de succès. Donc franchement, c'est assez équilibré comme tirage. Donc j'aime beaucoup la finalité du futur de cette ou de ces personnes. Donc franchement, je suis très 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 contente. Et je voulais voir un peu la coupe. J'ai pas vu la coupe. Ah bah voilà. On est face à un valet de bâton. Et à l'endroit. Donc voilà, c'est que de bonnes nouvelles en fait. Ça va parler à des personnes, alors je dirais pas immatures, mais assez jeunes quand même. Alors jeunes, je sais pas quelle tranche d'âge, mais en tout cas jeunes dans l'esprit, ça c'est sûr et certain. Donc j'aime trop ce qui a marqué sur la carte: vendeur, acteur, politicien, athlète, artiste, etc. Donc on est vraiment face à des personnes qui se lancent dans quelque chose de nouveau, quoi. Pour moi, ça s'adresse vraiment à des personnes qui se lancent de façon libérale. J'ai vraiment cette notion de liberté, en tout cas. Donc, moi, je dis félicitations. Enfin, voilà. En tout cas, tirage très sympa, tirage très, très cool. J'adore faire des tirages comme ça fait plaisir. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Enfin, plu, ça après, s'il vous plaît pas, tant pis. Hein. Mais pour les personnes à qui ça parle, bah, évidemment, les retours en commentaire, moi, je ne dis pas non. Je vous fais des tas de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine.